Le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a tenu son deuxième congrès ordinaire dans une ambiance de ferveur et d'attente au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, réunissant plusieurs dizaines de milliers de militants venus de tout le pays. Ce grand rassemblement politique marque une étape cruciale à moins de 4 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le point d'orgue de la journée a été l'intervention du président du parti, Alassane Ouattara, qui a maintenu le suspense sur sa candidature à un 4e mandat. Ce congrès, qui s'est tenu dans un contexte politique tendu avec une opposition divisée et plusieurs figures exclues du scrutin, a permis au RHDP de montrer sa capacité à rassembler et à mobiliser ses bases. Incarcéré depuis le 16 mai à la coordination de la police judiciaire, l'opposant tchadien Succès Masra entame une grève de la faim, a annoncé mardi 24 juin son parti Les Transformateurs sur les réseaux sociaux. Selon le parti, l'annonce est contenue dans une lettre que leur a adressée Succès Masra depuis sa cellule. Accusé d'incitation à la haine, assassinat et meurtre dans l'affaire de massacre de Peul du village Mandakaou le 14 mai, l'ancien Premier ministre et opposant est inculpé et placé en détention préventive. Son dossier est en cours d'instruction. Ses avocats qui dénoncent un complot politique n'ont pas réussi à obtenir sa remise en liberté conditionnelle lors de l'audience du 19 juin. Les manifestations organisées au Kenya en mémoire du mouvement citoyen inédit et violemment réprimé il y a un an ont tourné dans la matinée de mercredi 25 juin à la violence, la police déployée en grand nombre affrontant des jeunes et tirant des gaz lacrymogènes. La prise du Parlement le 25 juin 2024 par des manifestants réclamant le retrait de la loi de finances et la démission du président William Ruto avait marqué l'apogée de protestations qui ont perduré jusqu'en juillet. Plus de 60 personnes avaient été tuées au total, selon les groupes de défense des droits humains. La colère contre les violences policières s'est accentuée après le décès, début juin, d'Albert Ojwang, un enseignant de 31 ans qui avait critiqué un haut responsable de la police et été arrêté. Les forces de l'ordre ont initialement tenté de camoufler sa mort en suicide. La Cour constitutionnelle du Mali a déclaré son incompétence à examiner une demande de destitution du président de la transition, le général Assimi Goïta. La requête pour destitution du président Assimi Goïta avait été introduite par un citoyen malien, Saïdou Dicherna Diallo, qui accusait le chef de l'État de haute trahison pour avoir, selon lui, violé son serment présidentiel. La Cour a rappelé que le Mali ne dispose actuellement pas d'un parlement élu. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2020, le pouvoir législatif est exercé par le Conseil national de transition, mis en place par les autorités militaires. Or, selon la Cour, cette instance ne peut être assimilée à un parlement constitutionnellement habilité à initier une procédure de destitution. Le Maroc célèbre le vendredi 27 juin le début de l'année 1447 de l'Hégire, après l'observation du croissant lunaire confirmée par le ministère des Affaires islamiques. L'annonce est intervenue suite à l'observation de la lune pour Muharram jeudi soir, faisant du lendemain le début de l'année 1447 de l'Hégire. Dans le communiqué, le ministère a également adressé ses vœux et félicitations au peuple marocain et à la famille royale à l'occasion. L'année de l'Hégire commémore la migration du prophète Mohammed de la Mecque à Médine. Le mot Hégire dérive du mot arabe migration. Cette journée est une fête religieuse au Maroc, mais beaucoup ne la célèbrent pas comme une occasion spéciale, contrairement à ce qui se passe dans les pays arabes comme l'Arabie saoudite et dans d'autres pays du Conseil de coopération du Golfe.